Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Redclame le Z. Alors, je sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, enfin en ce moment, mais la liberté de la presse semble sérieusement mise en danger, notamment par les NJW. Là, récemment, on a eu le problème de Hanouna, notamment le fait qu'on ne peut plus rien dire sur Bolloré sur le plateau de TPMP. On a eu aussi Elon Musk qui considérait que la liberté d'expression s'arrêtait là où commençait son ego. Voilà. Et ben là, on a carrément un journal dont toute une enquête, donc un énorme travail d'enquête, a été complètement cancel. Voilà. On va parler de Mediapart. Voilà. On voit ça de suite après le générique. Top, c'est parti! Alors, donc nous voici devant notre article pour parler de ce sujet. Donc une enquête de Mediapart censurée par la justice. Ah, c'est carrément la justice qui a censuré Mediapart. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. On va pas rentrer non plus dans les détails. De toute façon, ça va être compliqué puisque, comme Mediapart a été censuré, on saura pas exactement pourquoi. Mais on va peut-être faire quelques suppositions. On va voir. Alors, Mediapart s'est vu interdit de publier une enquête. Une décision exceptionnelle. Le journal en ligne n'hésite pas à parler de censure. Voilà. De censure, voilà, quelque part, est-ce que c'est pas un peu l'œuvre aussi de la cancel culture, hein? Parce que finalement, c'est ça qu'on reproche à la cancel culture, finalement, c'est que ça soit une censure. Alors, on va voir. Mediapart vient de se voir interdire par la justice française de publier des informations concernant le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Bon, ok. Ce dernier est impliqué dans une affaire de chantage présumé de vidéos intimes. Mediapart a publié l'annonce sur son site et dénonce une censure préalable sans précédent. Bon, alors s'il y a des bails de chantage, de vidéos intimes, c'est qu'il doit y avoir aussi d'autres enjeux que visiblement on ne devrait pas connaître. Selon ces gens-là, alors il me semble qu'il y avait un truc avec Laurent Wauquiez aussi, mais je crois que c'est pas écrit dans cet article. Je referai peut-être une capsule quand on en saura plus un peu plus tard pour avoir les tenants et les aboutissants si la censure est levée. Bref, en tout cas, ce ne sont que des bruits de couloir. En tout cas, voilà, ce cher Gaël Perdriau, il y a moyen qu'il y ait un truc qu'il ne veuille pas qu'on sache. Voilà, je me demande pourquoi quand même, hein. L'ordonnance vient du tribunal judiciaire de Paris et a été rendue en urgence, le vendredi 18 novembre. Le journal en ligne précise que la demande émane de Monsieur Perdriau. Voilà. Bon, c'est ce que je disais. C'est lui qui ne veut pas qu'on sache quelque chose. C'est une décision sans précédent de mémoire de juristes et de journalistes, explique Edwy Plenel, le directeur de la publication de Mediapart à l'AFP. Du jamais vu sur le terrain de la presse, selon le journal. Edwy Plenel rajoute « Mediapart n'était pas informé de cette procédure et l'ordonnance a été prise par une juge sans que notre journal ait pu défendre son travail et ses droits. » Il précise également que l'interdiction concerne de nouvelles révélations sur les pratiques politiques du maire de Saint-Étienne. C'est quand même une donnée importante, il me semble. Là, on serait peut-être face à un problème de transparence du coup. Alors, de nouvelles révélations sur les pratiques politiques du maire de Saint-Étienne, appuyées notamment sur les mêmes enregistrements qui nous ont permis de révéler le scandale du chantage à la sextape dont a été victime son premier adjoint centriste Gilles Artigue. Alors ça, j'ai pas trop connu le bail. Voilà, donc si vous avez des billes, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire. Peut-être que je reviendrai dessus si besoin pour replanter un peu le décor. Là, c'était pas le cœur du sujet de traiter ce drama. Après, s'il est intéressant, s'il est digne d'intérêt, n'hésitez pas à me dire, je ferai quelques recherches dessus. Et il n'est pas exclu que je fasse une capsule sur le sujet. Une ou deux capsules sur le sujet. Voilà, de toute façon. Bref. Selon le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, les informations représenteraient une atteinte à la vie privée. Ah ouais? D'accord. Mais alors, c'est curieux, ça veut dire que dans ce cas, Edwy Plenel ment en disant qu'il s'agit de révélations sur les pratiques politiques du maire de Saint-Étienne.
de pratiques politiques, parce que les pratiques politiques, c'est quand même pas quelque chose qui a à voir avec la vie privée. A priori. Donc là, il y en a un des deux qui ment. Et moi, je suis prêt à parier que c'est Gaël Perdriau qui ment. Alors, je dis bien que je suis prêt à parier, hein. Je dis pas que c'est lui, je vous dis pas ce qu'il faut penser, hein. Je vous rappelle, moi je suis neutre et apolitique, bien sûr. Juste mon esprit critique me laisse croire, parce qu'effectivement, on n'est que dans le domaine de la croyance, voilà. Ici, on ne peut que, avec les informations que nous avons là, nous ne pouvons que supputer, nous ne pouvons que spéculer. Mais je pense que s'il y a débat sur sa pratique politique, il a tout intérêt qu'on ne sache pas. Et donc s'il y a un menteur dans l'affaire, à mon avis c'est lui. À mon avis. Mon humble avis de personnes apolitiques et apartisanes, je vous le rappelle. Mediapart ajoute également que le journaliste en charge de l'enquête aurait contacté le maire pour réagir aux faits nouveaux. Bon, quand il a essayé de l'interviewer en gros, quoi. Nos avocats mettent en œuvre tous les recours juridiques possibles pour mettre fin rapidement à cette censure, a assuré Edwy Plenel. Voilà, donc pour l'instant on n'en sait pas plus, en tout cas il y a clairement anguille sous roche. Voilà, moi ça a attiré mon attention, du coup j'ai bien envie d'en savoir plus, hein. Voilà, peut-être que finalement Gaël Perdriau a fait un énorme contre son camp en essayant de censurer un journal aussi gros que Mediapart, parce que finalement l'affaire, le fait que Mediapart soit censuré, c'est quand même voilà, ça en dit long sur finalement l'évolution de la liberté de la presse ici en France. Ça veut dire que voilà, une personnalité politique peut décider que ah non, ce journal là, ce qui compte publier, ça m'ennuie, j'ai pas envie que ça sorte, et de faire interdire quand même publication. C'est quand même un pouvoir assez fort là finalement, il cherche à écarter des potentielles nuisances. Mais bon, finalement quelque part, est-ce qu'il risque pas de déclencher un effet Streisand, c'est-à-dire qu'en voulant empêcher que l'info ne s'ébruite, que l'info ne sorte, finalement il ne fasse qu'amplifier finalement la polémique, et que du coup inévitablement celle-ci finira par sortir. Et quand elle sortira, fera d'autant plus mal qu'il aura essayé de faire en sorte qu'elle ne sorte pas. Parce que taper sur Mediapart, je pense que ce n'est pas non plus sans risque. C'est quand même un journal assez grand. Voilà, c'est l'un des seuls journaux, c'est le seul, je pense, journal de cette taille-là à faire réellement des enquêtes. Voilà, à réellement produire de l'information. Donc je pense que ça va faire du bruit, et je pense que, à mon avis, c'était pas un très bon move. Voilà, après, voilà, moi je suis neutre et apolitique. Moi en stratégie politique, je pense que je suis quand même une bille, donc si ça se trouve, j'ai tort. D'ailleurs, si vous avez des bonnes informations pour me prouver que j'ai tort, well, change my mind, écrivez ça en commentaire en bas. Voilà, en tout cas, pour moi c'est la fin de cette capsule, hein, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à commenter, liker cette vidéo, vous abonner, mettre la cloche également, la partager. Je sais pas si je l'ai dit, mais ça fait pas de mal de le redire. Donc likez, commentez, toujours. Bref, moi je vous fais des bisous sur vous. Des câlins si consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine.